Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 31e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Deriche, écrivaine publiée depuis 2017, rentière dans l'immobilier depuis 2020 et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle, notamment celle des femmes. Je me souviens d'une femme qui me disait qu'elle n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Et pendant longtemps, j'étais comme elle, moi aussi. Comme elle, comme cette femme dont je vous parle, je croyais qu'il était impossible de gérer l'argent et de s'en sortir financièrement. Si c'est aussi votre cas ou que vous cherchez une solution simple et amusante pour économiser, mettre de l'argent de côté, cet épisode est fait pour vous, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Ce 31e épisode se compose de 5 parties. Partie 1, un défi budget, qu'est-ce que c'est? Partie 2, pourquoi les défis budget sont intéressants et amusants? Partie 3, 5 défis budget à tester même si tu as un petit budget. Partie 4, lance-toi maintenant, tu te remercieras plus tard. Partie 5, bilan de l'épisode et défis de la semaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pardon, je vous invite à vous installer confortablement. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça te permettra de ne plus jamais louper un seul épisode et de retrouver tous les précédents plus facilement. Prends de quoi noter, la prise de notes est une excellente manière d'intégrer ce qu'on apprend. Allez, c'est parti pour ce 31e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 1, un défi budget, qu'est-ce que c'est? Vous le savez maintenant, mesdames, j'aime définir clairement ce dont on parle. Je pense que c'est important pour clarifier tout de suite la situation et être certaine que vous comprenez bien le thème de l'épisode pour mieux en saisir les enjeux et comment agir concrètement pour améliorer votre situation financière. Donc, un défi budget est une stratégie ludique, concrète et temporaire pour mieux gérer son argent, faire des économies ou réduire ses dépenses sur une période donnée. Cela peut durer une semaine, un mois, un trimestre ou même plus. L'objectif, c'est d'avoir un cap clair, un objectif motivant et un cadre rassurant. D'après une étude de l'INSEE qui date de 2023, en France, près d'un tiers des ménages déclarent avoir des difficultés à boucler ces fins de mois. Le défi budget est alors une excellente réponse pratique à cette réalité. Et contrairement à une croyance populaire, il n'est pas nécessaire d'avoir un gros revenu pour relever un défi financier, c'est même l'inverse. Plus le budget est serré, plus chaque geste te compte, plus chaque victoire est précieuse. Partie 2, pourquoi les défis budget sont intéressants et amusants? Je me suis souvent fait la remarque que les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi. Car oui, nous restons des enfants. Notre cerveau aime les jeux, les objectifs concrets, les projets visibles. Comme tous les défis, un défi budget stimule la motivation. Et ça, c'est important quand on débute. Selon une étude menée par la Harvard Business Review, les personnes qui suivent un objectif chiffré et mesurable ont 76% plus de chances que de l'atteindre que ceux qui ne le formalisent pas. Il est important de noter qu'un défi bien choisi permet de reprendre confiance en votre capacité à gérer votre argent, sortir du mode panique et prendre des décisions apaisées, célébrer des petites victoires qui font une énorme différence sur le long terme. Il y a aussi une autre chose très intéressante avec les défis budget. C'est le fait qu'on voit l'argent, on le touche, on le manipule et on décide sciemment, consciemment de ce qu'on en fait. C'est ce genre d'action qui booste la confiance en soi, fait du bien au moral et à l'amour-propre. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas aussi nul que ce qu'on croit. Du coup, on sort de nos schémas mentaux négatifs et douloureux, on arrête de se dire des horreurs, de mal parler de soi-même et de penser des choses négatives nous concernant parce qu'on se rend compte que c'est faux. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Vous êtes suffisamment forte, intelligente et courageuse pour réussir tout ce que vous entreprenez. Et les défis budget sont là pour vous le prouver. Ce qui nous amène naturellement à la troisième partie de cet épisode.
Partie 3, 5 défis budget à tester même si tu as un petit budget. Pour préparer cet épisode, qui fait partie de la série Argent et petit budget, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai fait des recherches qui ont duré plusieurs mois. J'ai été sur Pinterest, évidemment, une immense source d'inspiration, et je me suis vite rendu compte qu'il y a des défis budget qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Moi, par exemple, je perçois l'équivalent d'un mi-temps, c'est-à-dire 968 euros environ, parce que je suis handicapée. Et en regardant les défis proposés, je me suis vite rendu compte qu'il m'est impossible de faire un défi budget pour lequel je dois mettre 500 à 1000 euros par mois. Donc, les défis pour épargner 100 000 euros sont hors de ma portée pour le moment, sauf si j'accepte d'avancer à un rythme plus lent. Je vous en parle pour que vous ne vous sentiez ni frustré ni coupable en faisant vos propres recherches. Et je veux que vous sachiez et gardiez en tête que tout est à votre portée. Chacune a son propre rythme. Voilà tout. Voyons maintenant 5 défis budget à tester même si tu as un petit budget. Défi numéro 1. Le défi zéro dépense. À tester pendant 3 jours, une semaine ou un mois. L'idée, c'est de ne rien dépenser, sauf pour les dépenses essentielles, évidemment, comme le loyer, les courses de base, etc. Ce défi est intéressant parce qu'il permet d'identifier les dépenses automatiques impulsives. Et tu gagnes en moyenne entre 50 à 150 euros en une semaine selon ton train de vie. Défi numéro 2. Le défi 1 euro par jour. J'adore ce défi parce qu'il permet de faire un acte conscient chaque jour, celui de mettre 1 euro de côté tout en se rendant compte du temps qui passe et que chaque jour regorge de possibilités et d'opportunités. À ton avis, qu'est-ce qui se passerait si chaque jour tu prends 1 euro, un seul, et le places dans une tirelire ou une boîte? Eh bien, en un mois, tu aurais 30 euros disponibles. Un petit coussin pour un imprévu ou un achat planifié. En un an, c'est une épargne de 365 euros que vous aurez constituée jour après jour. Selon moi, avec ce défi, on ressent de la fierté parce qu'on se dit, je ne me suis pas privé d'1 euro par jour. J'ai choisi délibérément de retirer 7 euros de mon quotidien pour le retrouver après. Et quand on voit les centaines d'euros accumulés, on se dit qu'on a géré, qu'on a assuré avec un geste anodin, celui de mettre un simple euro de côté par jour. Défi numéro 3, le défi des pièces jaunes ou rouges. Je crois que celui-là est pour celles qui dépensent régulièrement et qui pensent ne jamais avoir d'argent. L'idée là, c'est de mettre chaque jour ou chaque semaine, selon tes habitudes de consommation et ta manière de dépenser, la monnaie qu'on t'a rendue dans un bocal. En France, cela permet de récupérer 150 euros par mois en moyenne, selon les utilisatrices de ce système. Personnellement, je l'ai fait pendant quelques temps et je dois dire que c'était assez hallucinant de voir comment de la monnaie par-ci par-là peut se transformer en dizaines, voire en centaines d'euros en quelques mois seulement. Défi numéro 4, le défi repas fait maison. L'idée est de ne manger que ce que tu prépares chez toi pendant une semaine. À raison de 5 euros par repas pris à l'extérieur, tu peux économiser entre 35 à 70 euros par semaine. Et là aussi, pardon, c'est énorme. Défi numéro 5, le défi budget week-end. L'idée est de se fixer un budget à ne pas dépasser pour le week-end. Par exemple, 15 euros pour le loisir et les sorties. Ce défi permet d'apprendre à maîtriser les débordements du week-end qui sont souvent les plus coûteux. Comme vous vous en doutez sûrement, il existe d'autres défis, comme le défi 5 euros par exemple. J'en parle dans l'épisode numéro 26 de ce podcast. Ici, je vous en ai proposé 5 qui me semblent simples et réalisables. Partie 4. Lance-toi maintenant, tu te remercieras plus tard. Je pense que vous me connaissez suffisamment maintenant, surtout si vous avez lu mon livre Fini les dettes, que vous êtes une auditrice assidue de ce podcast, que vous me suivez sur Instagram et ou dans la vraie vie, vous le savez, je suis partisane du le bon moment, c'est maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi ou le premier du mois pour choisir un défi et te lancer. Tu peux commencer aujourd'hui, maintenant. Choisis un défi qui te parle. Pourquoi pas celui avec la monnaie, par exemple? On en a toujours un peu qui traîne quelque part. Tu peux commencer maintenant, tu fouilles un peu dans tes poches ou dans tes boîtes et bingo, tu peux commencer maintenant. Quel que soit ton choix, adapte-le à ta réalité. C'est vraiment très important parce que ça vous ancre et ça vous évite de vous comparer aux autres. La seule comparaison que vous avez à faire est celle de votre situation financière d'avant comparée à celle que vous aurez dans un mois, dans un an, dans 10 ans.
Votre objectif est de la changer diamétralement pour mener une vie sereine et confortable. Ce podcast et le livre éponyme sont là pour vous y aider. Pour rappel, on ne vise pas la perfection, car ce n'est pas la perfection qui compte, c'est l'élan. Et si vous êtes maman, pardon, faites participer vos enfants. En tant que mère, nous le savons, nos trésors sont souvent nos meilleurs coachs pour tenir nos défis. Alors, allez-y, osez, vous en êtes capable. Mesdames, vous méritez cette liberté. Commencez maintenant, vous vous remercierez plus tard quand vous verrez le fruit de vos efforts. Si vous avez peur de ne pas tenir sur la durée, choisissez un défi qui vous semble facile et tenez-le pendant une semaine. Ajustez et continuez encore une semaine. Ajustez encore si besoin et poursuivez une semaine supplémentaire. Amusez-vous et vous verrez que vous serez accro à ce défi. En un an, vous aurez mis de côté tellement d'argent que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant. Et surtout, dans un an, votre manière de penser, de gérer votre argent et les aléas de la vie auront énormément changé. Même si les questions de défi budget, vous le savez, ce n'est jamais que de l'argent. Quand on se lance dans un défi, c'est avec l'espoir de tenir bon jusqu'au bout et d'en récolter les fruits. Quand on a un petit budget et du mal à le gérer, on est fier de réussir à mettre de l'argent de côté grâce à ce genre de défi amusant et motivant. Au fil du temps ou à la fin de votre défi, selon votre préférence, vous pourrez décider de ce que vous ferez de tout cet argent. Et ça aussi, honnêtement, c'est génial. Vous aurez le choix. C'est une formidable liberté. Passons maintenant au bilan de l'épisode et au défi de la semaine. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans cet épisode, nous avons vu que les défis budget sont des outils puissants et ludiques pour mieux gérer son argent. Ils sont accessibles à toutes, même avec de très petits revenus. Ils permettent de faire des économies visibles, sans frustration et de reprendre confiance en soi. Il existe des dizaines de défis à tester. Aujourd'hui, je vous en ai proposé 5 concrets. Pour le défi de la semaine, je vous propose de choisir un défi dans la liste. Commencez dès aujourd'hui et écrivez-moi en commentaire lequel vous avez choisi. Personnellement, je fais le défi de la semaine de la monnaie depuis quelques temps. J'ai déjà collecté ou économisé plusieurs dizaines d'euros. Au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai plus de 170 euros. C'est fou comme ça va vite. En partageant nos défis budget, on peut se motiver tout ensemble. Si vous avez envie ou besoin d'aller plus loin, je vous invite à découvrir mon livre Fini les dettes, disponible partout. Et évidemment, si vous ne le trouvez pas dans votre librairie préférée, pensez à le commander. Et petite astuce pour rester motivé, parce que je sais que reprendre ses finances en main au début, c'est très dur, embarquez une sœur, une amie, une collègue dans votre aventure. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Dans le prochain épisode, nous parlerons de factures. Et oui, je partagerai avec vous 5 astuces pour les réduire sans vous priver. Vous verrez qu'il est possible d'avoir des finances saines tout en profitant de la vie. En attendant, et comme d'habitude, si cet épisode vous a parlé, qu'il vous a aidé, inspiré, motivé, je vous invite à le partager à au moins une femme de votre entourage. Je suis certaine qu'elle vous remerciera, et moi aussi, parce que vous le savez certainement, le partage du contenu, de mon contenu permet d'augmenter ma visibilité, de me faire connaître et donc d'agrandir mon champ d'action, de toucher plus de personnes, d'aider plus de femmes, mais aussi de vendre plus de livres et donc de vivre de mon travail. Alors, merci. Nous nous retrouvons mardi prochain, ici même, à 14 heures. En attendant, prenez grand soin de vous et de vos finances et rappelez-vous, mesdames, la réussite est entre vos mains. Bye bye!